Ok les amis, alors je reviens là avec une nouvelle vidéo. Euh, Comment vous dire? Le sujet est un peu délicat. Vous voyez, en fait, il y a une sorte de loi dans la corporation. C'est une loi, je sais pas, j'ai presque envie de vous dire une loi presque silencieuse, si je peux le dire comme ça, selon laquelle on ne se tire pas dessus. Ouais, ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que je suis journaliste, euh, ma sœur, ma collègue journaliste, je vais pas tirer dessus euh, devant, à la face du monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a des différends à régler, en fait, on choisira un playground où on pourra s'exprimer normalement, hein, ça c'est vraiment normalement. Après, bon, c'est vrai qu'il y en a qui dérogent à la règle. Bref, mais bon. Et j'ai envie de vous dire que je suis presque un peu motivée à en faire autant. Pourquoi? Ouais, souvent, j'ai rencontré des gens, surtout dans la haute administration, qui ont pas arrêté de dire: «Oh, moi, je regarde jamais les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la peine, il faut pas aller là-bas. C'est du n'importe quoi, il y a rien d'intéressant. Non, moi, je travaille avec les médias usuels. Je travaille avec les médias reconnus.» D'accord, je vois bien. Alors là, comme je vous le disais, on est en train de vivre une catastrophe sociale en ce moment. On est en train de vivre une crise identitaire et sociale sans précédent. Et désolé, à part vous faire un compte rendu de faits divers ou d'arrestations, on n'a pas d'analyse, on n'a pas de dossier sur cette situation que le pays est en train de connaître en ce moment. Un, en ce qui concerne un peu l'étiquette de xénophobe qu'on est en train de donner au pays en ce moment, personne ne se lève pour en parler. Deux, pour les violences subies par les enfants, ça et là, dans les maisons, dans les familles, etc. Aucune analyse là-dessus. Bref, je me demande, et vraiment, hein, vraiment, je respecte tous mes confrères et je connais leurs valeurs, je connais leurs talents. Mais je me demande juste en termes de système, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Et là, j'ai envie de poser la question. Vous êtes toujours sûr de dire que les réseaux sociaux, c'est pas efficace, que c'est pas intéressant, que ça n'apporte rien, que c'est là pour pervertir les gens, etc. et c'est tout? Vraiment, vous êtes sûr? Parce qu'en termes d'information, les réseaux sociaux aujourd'hui informent davantage, informent mieux et même plus rapidement encore. Et j'ai presque envie de vous dire de manière plus fiable encore que tout ce qu'on a comme presse usuelle, presse dite crédible. Si vous voulez savoir s'il y a un accident qui a eu lieu, vous allez sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir s'il y a un fait divers, vous allez sur les réseaux sociaux. Que ce soit la presse écrite, la presse en ligne. Bon, la presse en ligne, je ne sais pas trop. J'ai la bête de côté. Mais la presse écrite, audiovisuelle, déjà, vous allez attendre 20 heures le lendemain. Et si ça passe par là, c'est, je sais pas. J'ai envie de me dire, les gars, après, on va pas se tirer une balle dans le pied et passer le temps. Non, il ne s'agit pas de ça. Comme je le dis encore, il ne s'agit pas de viser ici les confrères, etc. C'est le système, en fait. C'est le système. Parce que je peux vous assurer une chose, c'est que dans tous les organes que vous voyez là, il y a ce qu'on appelle des journalistes émérites. Des journalistes qui méritent leur nom, des journalistes qui méritent leur plume, vraiment des journalistes. Sauf que le système, à force d'y être, fait en sorte qu'à un moment donné, on devient comme formaté. Et on perd en réalité les mécanismes, si je peux dire ça comme ça, qui nous faisaient par le passé réagir assez rapidement, intervenir, analyser et proposer. Parce que il faut comprendre une chose, le rôle du journaliste aujourd'hui ne peut pas se limiter qu'à informer, hein. Il y a une nécessité de former, d'éduquer, voilà, d'influencer même.
dans un sens, parce qu'il faut préciser, il ne faut pas influencer, le journaliste ne peut pas influencer comme, voilà, comme un influenceur, c'est pas comme ça. Influencer, c'est dans le sens d'aiguiller, de faire comprendre la nécessité de faire ci, faire ça, mais c'est pour ça qu'il doit également avoir une conscience irréprochable. Parce que justement, on sait également que des consciences reprochables nous ont amené des, 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 comment on appelle ça, des catastrophes que jusqu'aujourd'hui nous avons encore du mal à, 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 à oublier. On pense par exemple au génocide rwandais. Donc, la nécessité de veiller, de faire attention. Et voilà, au maximum alerter, mais surtout éduquer, éduquer, éduquer. Franchement, ce qui est en train de se passer là, ne regardez pas. Il ne faut pas faire en sorte que le Gabon soit mis en quarantaine partout, sauf par les Occidentaux, parce qu'il sera devenu le nouveau joujou. Il faut faire attention à ça. Parce que, franchement, sachez que tous les systèmes sont fragiles. D'accord? Ils ne peuvent tenir que lorsque la base est solide. Et pour ça, ben, il vaut mieux avoir avec soi la base. Ok? Je dis ça, je dis rien. Je m'arrête ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À très vite.